Et si je te disais qu'un dessin animé pour ados a réussi là où beaucoup de séries échouent, parler de solitude, de pouvoir, de trahison, tout ça avec des super-héros. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de Teen Titans et tu risques de redécouvrir cette série sous un tout nouveau jour. La série animée Teen Titans, diffusée entre 2003 et 2006, est l'une des œuvres les plus marquantes de l'animation américaine des années 2000. Créée par Glenn Murakami, elle s'inspire des comics DC et suit les aventures de 5 jeunes super-héros, Robin, Starfire, Cyborg, Raven et Beast Boy. Avec un style visuel influencé par l'animation japonaise et une narration qui alterne humour, drame et action, la série a su conquérir un large public, enfants comme adolescents. L'origine de la série remonte au début des années 2000 lorsque Cartoon Network souhaite créer une série basée sur les Teen Titans de DC Comics, mais avec un ton plus accessible et une esthétique nouvelle. I'm Robin, leader of the Teen Titans. Titans, go! Defending the Earth? That's the easy part. If you want a real challenge, try living in a giant T with 4 total slobs. We'd never survive without my leadership skills. I don't even know why you're on this team. That makes 2 of us. I quit! What? Who was being a jerk? Teen Titans, a new series about fighting for truth, justice, and the last slice of pizza. Premieres Saturday, July 19th at 9, only on Cartoon Network. Glenn Murakami, influencé par les animés japonais comme Naruto ou Dragon Ball, propose un style visuel hybride mêlant codes de l'animé et de l'animation américaine. Cette approche permet à la série de se démarquer de productions comme Justice League ou Batman The Animated Series. Les Teen Titans ne sont pas simplement des super-héros combattant le mal. Ils représentent chacun une facette spécifique de l'adolescence, ce qui les rend particulièrement attachants et profonds. Robin est le leader perfectionniste, obsédé par le contrôle et hanté par son passé de sidekick de Batman. Il incarne le besoin de reconnaissance et la pression que peut représenter le leadership. Starfire, issue de la planète Tamaran, découvre la Terre avec naïveté et enthousiasme. Elle représente la bienveillance, l'ouverture culturelle, mais aussi l'incompréhension d'une société étrangère. Cyborg, tiraillé entre sa part humaine et ses composants robotiques, aborde le thème de l'acceptation de soi et du handicap. Sa force cache une réelle fragilité et une peur de ne plus être totalement humain. Raven est sans doute la plus complexe, fille d'un démon. Elle lutte constamment contre ses émotions pour ne pas sombrer dans l'ombre de son père. Elle symbolise la dépression, la colère refoulée et le besoin de se contenir. Enfin, Beast Boy, souvent perçu comme le comique du groupe, masque derrière son humour une profonde insécurité, un besoin d'appartenance et une peur constante d'être rejeté. À travers ces 5 personnages, la série propose une véritable introspection sur les défis émotionnels de l'adolescence. Dans la première saison, les Teen Titans affrontent principalement un ennemi aussi intelligent que mystérieux, Slade. Dès les premiers épisodes, ce dernier tire les ficelles dans l'ombre, lançant des menaces indirectes, testant la solidité du groupe et orchestrant des plans complexes. Ce fil rouge mène progressivement à une obsession malsaine de Robin pour capturer Slade à tout prix. Le point culminant est atteint dans les épisodes Apprentice partie 1 et 2, où Robin, forcé de trahir ses camarades pour sauver leur vie, devient l'apprenti de Slade contre son gré. Robin, c'était vicieux, indigne et impitoyable. Excellent travail. À chaque seconde qui passe, tu me ressembles un peu plus. Cette manipulation psychologique brise la confiance de l'équipe et place Robin face à un dilemme moral inédit. Le reste de la saison est rythmé par des affrontements avec des vilains secondaires comme Gizmo, Jinx ou Cinderblock qui permettent d'explorer le quotidien des Titans et leurs interactions internes. Cette saison pose les bases de la série en montrant non seulement l'efficacité collective des Titans, mais aussi la fragilité de leur unité. Le personnage de Slade agit comme catalyseur d'un conflit intérieur chez Robin, révélant les dangers d'une quête de justice menée sans limite. C'est également une exploration de la paranoïa, du devoir et de la peur de l'échec. Chaque épisode contribue à approfondir les personnages et leur dynamique. Cette saison pose les fondations des relations entre les personnages et montre les dangers de l'obsession. Robin, en quête de justice, risque de devenir ce qu'il combat. La série aborde ainsi des thèmes matures comme le libre arbitre, la manipulation mentale et le sacrifice personnel, tout en développant des liens solides au sein du groupe. La deuxième saison est centrée sur l'arrivée de Terra, une jeune adolescente dotée du pouvoir de contrôler la Terre, mais incapable de le maîtriser totalement. Accueillie à bras ouverts par les Titans, elle développe un lien particulier avec Beast Boy,
qui voit en elle une âme perdue semblable à lui. Pourtant, ses insécurités sont exploitées par Slade, qui la tire dans ses filets. Manipulée, elle finit par rejoindre les rangs du méchant et trahit les Titans dans un acte qui bouleverse l'équilibre du groupe. L'épisode Aftershock partie 1 et 2 marque une cassure émotionnelle intense, où Tara réalise l'étendue de ses erreurs. Finalement, dans un geste héroïque, elle se sacrifie pour vaincre Slade et sauver la ville. Tu es le meilleur ami que j'ai jamais eu. Cette saison est sans doute la plus tragique. Elle aborde des thèmes puissants comme le rejet, la trahison, la culpabilité et la rédemption. Tara incarne la douleur de ne pas trouver sa place et les conséquences d'un besoin désespéré d'être acceptée. La tension dramatique repose sur son lien affectif avec Beast Boy, ce qui rend sa chute et sa rédemption encore plus poignantes. C'est une saison qui démontre que même dans un monde de super-héros, les émotions humaines restent au centre du récit. L'arc de Tara est une tragédie moderne. La saison explore l'isolement, la recherche d'acceptation et le prix de la rédemption. Tara incarne la complexité émotionnelle des adolescents, tiraillés entre désir d'appartenance et peur de l'échec. Sa relation avec Beast Boy renforce l'impact émotionnel de sa trahison. La troisième saison met en avant Cyborg, qui devient la cible de Brother Blood, un manipulateur psychique et directeur d'une académie. Ce dernier veut briser la volonté de Cyborg et en faire un pion de ses propres ambitions. En parallèle, Cyborg prend l'initiative de créer les Titans East, une nouvelle équipe de héros destinée à élargir leur champ d'action. La confrontation avec Brother Blood n'est pas seulement physique, mais surtout mentale, car il tente de reprogrammer Cyborg et de le faire douter de sa propre valeur. Les épisodes Déception et Titans East partie 1 et 2 sont clés pour comprendre l'évolution de Cyborg. Cette saison interroge la notion d'identité personnelle. Cyborg lutte pour prouver qu'il est plus qu'une machine, qu'il possède une volonté, une âme et une dignité. Le personnage prend en maturité, et son rôle de mentor pour les Titans East montre qu'il est devenu un pilier du groupe. Cyborg est confronté à sa propre humanité. Il doute de sa valeur et veut prouver qu'il est bien plus qu'une machine. Cette saison explore la confiance en soi, le leadership et la construction d'une identité solide face à un monde qui cherche à nous définir par nos faiblesses apparentes. Dans la quatrième saison qui est sombre et mystique, les Titans doivent faire face à la prophétie selon laquelle Raven ouvrira un jour un portail permettant à son père, le démon Trigon, d'anéantir le monde. Alors que l'échéance se rapproche, Raven tente désespérément de lutter contre sa destinée. Trigon revient d'entre les limbes, transforme la Terre en ruine et paralyse les Titans. L'épisode The End en 3 parties est un sommet d'intensité dramatique. Raven est réduite à l'état d'enfant par son père, symbolisant la perte totale de contrôle sur son destin. Mais grâce à l'amour et au soutien de ses amis, elle retrouve sa force intérieure et affronte Trigon. Cette saison propose une exploration très personnelle de la peur, de l'héritage génétique et du traumatisme. Raven est le cœur émotionnel de la série et son combat est autant spirituel que psychologique. C'est une métaphore de la lutte contre la dépression et l'autodestruction. Les Titans deviennent une famille soudée qui montre que l'amitié peut sauver, même dans les ténèbres les plus profondes. C'est sans conteste la saison la plus mature de la série. Raven incarne ici la lutte intérieure, le poids de l'héritage familial et la peur d'être un danger pour ses proches. Cette saison pousse la série dans ses retranchements dramatiques, abordant la dépression, le sacrifice et le pouvoir de la solidarité. Raven, souvent froide et distante, devient le cœur émotionnel de la série. La 5e et dernière saison de Teen Titans propose un affrontement à grande échelle contre la confrérie du mal, dirigée par The Brain. Ce groupe décide de s'en prendre à tous les jeunes super-héros dans un plan global de domination. La série introduit de nombreux nouveaux personnages, élargissant l'univers des Titans à des dizaines de héros et d'équipes secondaires. Beast Boy retrouve son ancienne équipe, la Doom Patrol, et prend peu à peu les responsabilités de chef d'opération. L'épisode final Titans Together symbolise l'union des générations de héros contre un ennemi commun. He's totally gonna freak this time. La saison 5 est l'aboutissement de l'évolution collective des Titans. Beast Boy, souvent en retrait, émerge comme un véritable leader. Elle montre l'importance de la coopération, de l'héritage et de la relève. Elle est aussi une déclaration d'amour aux fans en mettant en scène tous les personnages secondaires développés au fil des saisons. C'est un final héroïque, rassembleur et porteur d'espoir. Ce final met en avant la transmission, l'héritage et la collaboration. Beast Boy, souvent perçu comme immature, gagne en maturité.
La série s'élargit, montre l'importance du collectif et affirme que même les héros les moins pris au sérieux peuvent devenir les leaders de demain. L'épisode final Things Change est l'un des plus mystérieux et controversés de la série. Dans cet épisode, Beast Boy tombe sur une jeune fille identique à Terra, mais celle-ci affirme ne pas le connaître. Toute l'intrigue repose sur l'ambiguïté de cette rencontre. S'agit-il réellement de Terra? A-t-elle perdu la mémoire? Fait-elle semblant? Ou bien est-ce une nouvelle personne? Le message principal de l'épisode repose sur le changement inévitable. Les choses évoluent, les gens changent, et il faut parfois accepter de laisser le passé derrière soi. Cet épisode, sans grande scène d'action, marque une rupture avec le reste de la série. Il est introspectif, lent et symbolique. Beaucoup de fans l'ont trouvé frustrant, car il n'offre pas de réponse claire et ne clôt pas tous les arcs narratifs. D'autres y voient un chef-d'œuvre narratif, illustrant parfaitement la transition entre l'adolescence et l'âge adulte. Quoi qu'il en soit, Things Change reste gravé dans les mémoires comme une fin audacieuse et ouverte, fidèle à l'essence de la série, complexe, émotionnelle et humaine. Slade, le principal antagoniste des premières saisons, se distingue par son intelligence, sa manipulation psychologique et sa capacité à rester dans l'ombre tout en influençant les événements. Il n'apparaît que rarement physiquement, préférant agir par l'intermédiaire de plans machiavéliques, ce qui renforce son aura de menace. Avec Robin, il entretient une relation ambiguë, presque paternelle, jouant sur la culpabilité et l'obsession du jeune héros. Slade est un antagoniste qui ne cherche pas simplement la destruction ou le pouvoir, mais plutôt à briser mentalement ses ennemis. Sa manipulation de Terra en saison 2 illustre parfaitement son talent pour exploiter les faiblesses émotionnelles. Même après sa mort apparente, sa réapparition dans la saison 4, sous une forme ramenée à la vie par Trigon, montre à quel point son influence transcende le temps. Slade est une menace constante, dont la présence plane sur la série, même lorsqu'il est absent physiquement. C'est cette capacité à incarner un mal insidieux, froid et calculateur qui en fait l'un des meilleurs antagonistes du monde des dessins animés d'ici. Le brave petit. La série a eu un véritable impact sur toute une génération de spectateurs. Son ton mature, ses personnages profonds et son style visuel unique ont marqué les esprits. En 2006, un film intitulé Teen Titans, Trouble in Tokyo vient conclure certaines intrigues de la série. Bien qu'il apporte une fin plus traditionnelle avec une mission collective et une conclusion à la romance entre Robin et Starfire, il ne répond pas à toutes les interrogations laissées en suspens. En 2013, Teen Titans Go voit le jour avec un ton radicalement différent, axé sur l'humour absurde et le format court. Si la série a trouvé son public, elle a aussi divisé les fans de la série originale, en raison de son approche plus enfantine. Malgré cela, la popularité des personnages n'a jamais faibli. Les appels pour une 6e saison de la série originale n'ont jamais cessé, alimentés par des campagnes de fans, des hashtags sur les réseaux sociaux et des interviews d'anciens membres de l'équipe. Le succès de séries plus récentes comme Young Justice ou My Adventures with Superman montre que le public pour des dessins animés de super-héros plus sérieux est toujours présent. Si un retour de Teen Titans dans sa forme d'origine n'est pas encore officiel, l'espoir demeure vivant chez les fans. Teen Titans n'est pas simplement une série d'action avec des jeunes super-héros. C'est une œuvre qui ose explorer la complexité de l'adolescence, des émotions humaines et des dilemmes moraux. À travers ses arcs narratifs puissants, ses personnages nuancés et ses thématiques universelles, elle a su s'imposer comme une référence dans le monde de l'animation. Sa capacité à mêler humour, drame, action et réflexion fait de Teen Titans un bijou d'écriture et de mise en scène. Même après 20 ans, la série reste actuelle, touchante et profondément inspirante. Son héritage perdure dans la culture populaire et dans le cœur de ses fans. Si un jour, elle revient pour une saison 6, ce sera sans doute l'un des événements les plus attendus de l'animation. Alors, quel est ton moment préféré de Teen Titans? Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette analyse et sur quel dessin animé tu aimerais que je fasse une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Sayonara.